Bienvenue tout le monde, bienvenue parmi nous. Je souhaite vous présenter aujourd'hui une grande dame vraiment inspirante, lumineuse, stimulante. J'interpelle Sophie Cornelier. Une très belle découverte pour moi. Bienvenue Sophie. Merci Isabelle, Ça, merci. Ça me ça me fait fait vraiment tellement plaisir plaisir. que tu sois avec nous aujourd'hui. Tellement de belles personnes à découvrir. J'aimerais tout d'abord que tu nous dises qui tu es, comment te décrirais comme femme aujourd'hui. C'est quoi ta situation de vie? Je suis une solo mom entrepreneur nomade. Super. Je... Ouais, ça serait le résumé le plus Oui, c'est concis. vrai. Donc, je vis sur mon voilier depuis 7 ans et demi maintenant, à temps plein. Actuellement, on est ancré dans la baie de Marigot à Saint-Martin. Depuis le mois de septembre 2020. OK. Oui, 2020. Je vis seule avec mon garçon de 15 ans sur le bateau. Donc, Wow. c'est mon partenaire d'aventure nomade à la voile. Et ouais, ça se peut qu'on l'entende. Ben oui. Il fait partie de ma vie. Ben oui, Donc, évidemment. ouais, donc c'est ça. Et au travers de ça, au travers de ça, on découvre, on explore, on se découvre, on s'introspectionne et on essaie d'en faire bénéficier les autres aussi. Hmm, Ouais, génial. pas mal. Ben, super. Dis-moi donc, qui t'étais, toi, Sophie, il y a 10 ans? Et il y a 10 ans, j'entamais un processus de réflexion en me disant que j'avais besoin de plus dans la vie pour me sentir vivante que du métro boulot dodo. Donc, ouais, j'ai commencé ma réflexion sur mon mode de vie puis sur ce que je voulais faire vraiment en 2010. OK. Fait que je me souviens plus les circonstances exactes, mais je me souviens être assis avec mon chum puis qu'ils me disent ah, moi, si je gagnais le million, je m'achèterais un voilier puis je partirais faire le tour du monde. Là, je l'ai regardé puis j'ai fait comme non, non, mais c'est parce que tu me niaises, là. Là, il fait comme ben non, ben c'est parce que ça fait comme depuis que j'ai 8 ans que je rêve de faire le tour du monde à la voile. Wow. C'est mon rêve depuis que je suis kid, là, tu sais. Et c'est là qu'on a fait, ben si on fait juste rêver, il ne se passera rien. Hmm. Donc, il faut voir est-ce qu'on a vraiment besoin d'être millionnaire pour le faire? Puis, comment on fait pour le faire? Est-ce qu'on est capable d'y arriver? Comment on fait pour y arriver? Fait que c'est là que je me suis mis à regarder les formations théoriques, les formations pratiques, qu'est-ce qui existait. Et on a commencé par justement des cours théoriques, cours de navigation de plaisance, cours de navigation côtière. On a fait à peu près tout ce qui se faisait avec la société de sauvetage. Après ça, on a fait des cours pratiques. Puis moi, ben, déjà, avec le premier cours de navigation de plaisance théorique, j'étais déjà accrochée. C'était clair dans ma tête que je partirais. On a pris au final 4 ans pour préparer le projet et vraiment tout monter. Attends un petit peu, je vais tourner mon ordinateur un peu parce que là, j'ai le soleil, bon, de façon un peu trop agressive. Donc, c'est ça. Donc, on a fait les cours, achat d'un premier voilier et on a mis 4 ans pour partir. Pas avec le premier voilier. On est parti avec un deuxième voilier qu'on a trouvé, qui est le voilier sur lequel je me trouve en ce moment, Mangata, OK. qui était en Floride. Et c'est ça. Puis au départ, l'idée était vraiment de partir. Moi, je prenais ma retraite, là. OK. Quand on est parti en 2014, j'avais 39 ans, c'était je prends ma retraite et je m'en vais explorer le monde. On partait en vivant sur nos économies parce qu'on avait tout vendu. Et ben, il y a eu des ouragans, des vrais ouragans. Il y a eu les ouragans de la vie et il y a eu une séparation aussi avec ça. Puis au final, ben là, moi, le mode de vie nomade, puis quand je le regarde rétrospectivement, depuis que je suis toute jeune, que je suis nomade, parce que, bon, j'ai voyagé avec mes parents, mais j'ai aussi beaucoup voyagé, tu sais, étant étudiante,
J'ai vécu à Saint-Hyacinthe, j'ai vécu à Montréal, j'ai vécu à la baie James, j'ai vécu en Outaouais, j'ai vécu dans les Laurentides. Tu sais, je me suis promenée, j'ai fait les cantons de l'Est. Je pense qu'il y a la Côte-Nord, la Gaspésie, puis les îles de la Madeleine où j'ai jamais vécu pour vrai Ouais. au Québec. Tu sais, comme région administrative, là, ouais, ça ressemble à ça. Fait que pour moi, c'était clair que bouger, c'était essentiel. Puis après les différents événements en 2019-2020, quand je suis revenue au bateau en 2020, ben, c'était clair que je restais sur le bateau. Puis là, ben, ça, la nécessité fait que tu fais OK, ben, il faut que je fasse quelque chose. On Vraiment. peut pas vivre d'eau claire et d'eau fraîche et d'air pur. Donc, c'est là où ben là, il y a plein de projets qui cogitent, puis il y a plein de projets qui démarrent, puis il y a plein de trucs qui se font. Puis là, ben, en ce moment, je donne des cours. Principalement, mon activité, c'est de donner des cours de navigation et des cours de VHF, donc communication avec les radios maritimes. Okay. Et puis, à partir de septembre, ben là, il y a d'autres. En fait, ce que j'aurais vraiment envie de faire, c'est beaucoup plus d'accompagner les gens qui sont dans une démarche qui peut ressembler à ce que j'ai vécu il y a 10 ans. Qui sont en recherche un peu de sens, mais de dire, ben moi, du métro, boulot, dodo, c'est plus assez, ça me nourrit plus assez, je veux plus. Donc, ayant passé par toute la réflexion, le cheminement, l'ayant fait, le vivant encore, ayant eu aussi comme plein de montagnes russes là-dedans, ben je pense que je suis en mesure d'aider puis d'accompagner les femmes qui voudraient vraiment devenir la capitaine de leur vie. Là, c'est vrai, c'est une belle analogie. Moi, tu m'as parlé de ce qui t'animait, mais à travers ça, est-ce que tu as vécu des grandes peurs, toi? Des grandes peurs. Oui et non. Parce que, ben, tu sais, j'ai vécu 3 ouragans de catégorie 5. Là. Donc, on a eu Matthew quand on était à l'île Vache en Haïti. On a eu Irma et Maria à Porto Rico. Je te dirais des peurs, une inquiétude, tu sais, d'avoir une interrogation, de se dire, ben, est-ce que demain matin, le bateau va être là? Est-ce que demain matin, je vais être là? Puis la première fois que je me suis posé la question, c'est lorsque Mathieu est passé à l'île Vache, où, tu sais, à un certain point dans la nuit, j'étais en train d'échanger par SMS avec un de mes cousins qui est au Turks and Caicos, parce qu'on a j'ai réussi à avoir du signal cellulaire jusqu'à 4 heures du matin. Puis à un moment donné, j'ai dit, je sais pas si demain matin, je vais me réveiller puis si je vais être là, quand le gros de la tempête va être passé. Puis, quand je me suis fait cette réflexion-là, c'est une des rares fois où j'ai vraiment été capable de me retourner et de regarder ma vie. Ben non, ça a été la première fois où j'ai fait cette espèce de réflexion-là, de dire, OK, si jamais l'ouragan, il passe puis que demain matin, je me réveille pas, c'est quoi je retiens, c'est quoi je laisse, puis est-ce que je suis en paix avec ça? Et j'ai regardé où j'en étais, tu sais, qu'on était parti, que j'ai tout vendu, je travaille pour accomplir mes rêves. Puis j'ai fait comme, ben non, je suis en paix. J'aurais pas fait, je veux pas mourir, c'est clair. J'aurais pas fait tout ce que je veux faire, c'est clair. Mais est-ce que je suis en paix avec ce que j'ai fait, puis est-ce que je suis satisfaite de où je suis rendue? Mais tellement! Tellement. Puis, je te dirais que ça l'a confirmé, puis ça l'a encore plus ancré. Tu sais, à tous les matins, je me lève et je fais le choix, tu sais, de vraiment... Excusez, j'ai un ado qui joue avec son sac de céréales. My gosh. Mais ouais, c'est ça. À tous les matins, je me lève puis je fais vraiment le choix conscient de dire, est-ce que je vais être heureuse aujourd'hui, puis est-ce que ça va être une belle journée aujourd'hui, tu sais? Fait que peu importe ce qui arrive, c'est une belle journée. Puis il pourrait arriver pire de toute façon. Tu sais? Ah oui, tout à fait. Fait que, Je t'écoute, là, puis... Des peurs, non. Ben non.
OK. Ben, j'en avais des frissons quand je t'écoutais parce que, tu sais, se coucher en pensant à si je me réveille pas, là, est-ce que je suis en paix avec ce que j'ai accompli jusqu'à maintenant? Ben, on ne devrait pas, mais je veux dire, dans un idéal, ça serait une belle réflexion à se faire tous les soirs. Oui. C'est vrai, hein? T'sais, oui, puis, tu sais, bon, il y a eu Mathieu, il y a eu Irma, il y a eu Maria, puis, tu sais, je m'en cache pas, en 2018, j'ai aussi eu un diagnostic de cancer. Quand j'ai eu le diagnostic de cancer, ben, c'était ultra fulgurant, là. En un mois, je suis passée de j'ai rien à j'ai 3 boules de golf, en dessous du bras, une masse qui faisait plus de 7 cm dans le sein gauche. Puis les médecins se demandaient pourquoi j'avais attendu aussi longtemps. Ben, j'ai pas attendu. Ça a comme popé. Puis oui, ça a été fulgurant. Puis j'avais pas de signe avant-coureur non plus. J'étais pleine d'énergie. Je travaillais sur le bateau. J'avais des projets. Après Irma, puis Maria, le projet était, ben OK, je fais les réparations du bateau. Je pars de Porto Rico avec les enfants. J'ai une jeune femme au père qui vient travailler sur le bateau pour s'occuper de la scolarisation des enfants, mais aussi me donner un coup de main au niveau des manœuvres, faire la bouffe, entretien, etc. On faisait le canal de Panama, on remontait jusque dans la mer de Cortez pour aller rejoindre des amis là-bas. Et en 2020, donc l'année passée, on devait descendre le Pacifique avec ces gens-là et aller faire les Polynésiennes françaises. Ben, finalement, c'est à partir de là que je me suis mis à dire que les plans sont écrits dans le sable à marée basse parce que on fait des plans puis ils ne se réalisent pas nécessairement comme prévu. Puis, c'est ça, les médecins me donnaient, si on faisait rien, je passais pas Noël, semble-t-il. Donc, puis là, ben, tu fais ce qu'il y a à faire, mais veux pas, tu te poses la question. Tu te dis, bon, ben, OK, c'est un cancer, tu ne sais jamais. Tu vas-tu survivre? Puis si tu survis, ben, même aujourd'hui, ça va faire 2 ans en octobre que j'ai terminé tous les traitements, mais tu as toujours. Là, ça commence à diminuer un peu, mais la première année, je te dirais, dès que tu as une petite sensation, dès que tu as un petit quelque chose, tu te poses des questions. Moi, je sais que le type de cancer que c'était, si ça revient, ben ça va s'attaquer à des organes essentiels, puis il n'y a pratiquement rien à faire. Donc, les os, le cerveau, le cœur, etc. Donc, tu te dis, ben OK, la petite douleur musculaire que j'ai, le petit mal dans le bas du dos, c'est une douleur osseuse, tu sais. Puis à un moment donné, ben, tu fais comme, OK, garde, on arrête de se poser tout le temps la même question, est-ce que c'est ça qui revient? Puis on va vivre parce que finalement, j'ai la chance de me réveiller tous les matins puis d'avoir un crédit de 24 heures à tous les jours qui m'est offert, fait que je vais en profiter. Oui, tout à fait, puis au maximum. Hein? Oui, puis ça, c'est quelque chose que j'ai eu à me parler beaucoup. Qu'est-ce que ça veut dire vivre ta vie au maximum? OK. Tu sais, il y a des gens qui ont des bucket lists tu sais, les 100 choses que je veux faire dans ma vie. Puis moi, j'ai réalisé que, ben non, non. Moi, je veux pas de ça. Moi, je suis une slow living. J'aime bouger, j'aime faire des choses, mais j'aime savourer chaque instant. Tu sais, donc, puis j'ai pas envie de me sentir coupable parce que aujourd'hui, je décide de prendre la journée couchée dans mon lit avec mon gars à écouter des séries télévisées ou des films en mangeant du popcorn. Ça fait partie des trucs tripants à faire dans la vie, d'arrêter une fois de temps en temps, tu sais, puis, puis là, c'est de profiter juste de l'instant présent. Puis c'est drôle qu'on parle de ça parce que c'est dans les... Tu sais, de façon régulière, à peu près au trimestre, j'essaie, tu sais, en même temps qu'on fait nos taxes, comme dirait ma coach d'affaires, tu réévalues tes valeurs puis tu vérifies où est-ce que tu en es rendu. Fait que j'étais dans ce processus-là cette semaine, tu sais, de voir, ben OK, tu sais, les valeurs qui m'animent, est-ce que ce sont encore les valeurs qui m'animent ou pas? Puis je m'aperçois que la lenteur, il y a comme 2 volets à la lenteur. Il y a un volet que j'aime beaucoup et que je chéris.
Et il y a un volet que j'aime pas, qui est celui qui peut te pousser de façon un peu traître et un peu insidieuse à l'immobilisme ou à ne rien faire, à procrastiner, puis avoir l'impression que tu fais plein de choses, mais dans le fond, quand tu regardes de façon objective puis que tu mets sur papier ce que tu as fait, tu réalises que dans le fond, c'était du vent puis il n'y avait rien, tu sais. Donc, puis fait que ça, je suis en train de redéfinir, de revoir la lenteur, tu sais. Faire des choses, oui, faire le maximum, oui, mais pas nécessairement dans la rapidité, par contre. Maximum, ça Ouais. peut être au niveau de l'intensité. Tu prends la Ouais, décision exactement. de rien faire, tu le savoures. Ton moment, il est quand même Ouais, très intense, là. tellement, oui, c'est tellement ça. L'intensité que tu mets dans les choses. Oui, exactement. Ouais. Ben, si tu fais partie de ce projet-là, c'est qu'il y a eu des événements bascules. Là, tu as parlé du cancer, mais au moment où vous avez fait le choix, justement, de débuter des formations au niveau du nature, de vous lancer, de vendre vos trucs, est-ce qu'il y a eu un événement déclencheur ou c'est vraiment le questionnement de ton conjoint de l'époque qui a comme tout fait... Non, il y a eu une série d'événements, je te dirais principalement au niveau professionnel. Puis ça s'est étalé. Ça s'est étalé quand même, je te dirais, de 2001 à 2008. Ouais. Donc, il y a eu une série de coups durs au niveau relations personnelles, des relations toxiques vraiment très destructrices. J'ai eu aussi au niveau professionnel des emplois où il y a eu de l'abus, où il y a eu du harcèlement, où il y a eu de la non-reconnaissance, du non-support, vraiment. Puis, tu sais, j'ai travaillé fort, je te dirais, pendant 20 ans à essayer de fitter dans le cadre corporatif, tu sais, puis à rentrer dans ce moule-là. Puis à un moment donné, en 2005, quand je suis tombée enceinte de Noah, je suis sortie du milieu. Et là, j'ai commencé à travailler avec mon père. Puis j'avoue, même avec mon père, tu sais, il manquait de liberté. Tu sais, tant que je restais dans les cantons de l'Est puis que lui était en Montérégie, c'était correct que je fasse du télétravail puis que je travaille à distance. Mais à partir du moment où j'étais en Montérégie, là, il s'attendait à ce que je vienne travailler avec lui dans son bureau à lui. Puis, fait que ça clashait avec moi, avec mon besoin de liberté, mon besoin d'indépendance, d'autonomie. Ce qu'il faut savoir, c'est bien relatif, là, mais au niveau du background professionnel, j'ai étudié en administration publique, mais le gros de ma maîtrise en administration, ça a été en ressources humaines. Puis tout ce qui est, oui, la gestion des cas problèmes, mais tout ce qui peut optimiser la productivité, l'efficience dans une organisation. Fait que moi, ça fait très longtemps que je prône les environnements de travail axés sur les résultats et non pas sur la présence. Donc, de me faire imposer de faire de la présence dans un bureau, je suis incapable. C'est vide de sens pour moi. T'sais. Fait que ça, c'était un gros frein. Puis après ça, avec mon père, ça l'a comme un peu... ça n'a pas fonctionné. La compagnie a éventuellement fermé. J'ai tenté de retourner dans le domaine municipal parce que j'ai travaillé quand même longtemps dans le domaine municipal. Puis là, tu sais, je me suis fait engager une place, entre autres. On me disait, on t'engage parce que tu es dynamique, parce que tu veux changer le monde, puis tu as une vision novatrice. Puis avant la fin de la période de probation, je me fais mettre à la porte parce que j'ai des idées trop novatrices. Je veux changer le monde, je suis trop dynamique, on ne sait pas où je vais atterrir. Fait que ça a comme été le coup de grâce qui a fait comme, OK, moi, too bad, là, je lâche le milieu corporatif, je ne veux plus rien savoir. À ce moment-là, je suis allée faire mon cours en massothérapie. Donc, pour au moins être mon prof, pas mon prof, mais mon boss, puis faire quelque chose où je ferais du bien aux gens, tu sais, où j'aurais l'impression d'apporter quelque chose aux gens. Et là, tout ça, c'est aussi intégré dans la réflexion de dire,
il y a juste une planète, on a juste une vie, puis on a 2 enfants à qui on veut faire découvrir autre chose que juste métro, boulot, dodo, là, tu sais. Fait que c'est comme ça que ça s'est enchaîné. Pour certains, ça a l'air ben décousu. Pour moi, c'est comme super fluide. Ah non, c'est tout à fait clair. On te suit bien. Là, on voit c'est quoi ton parcours. Dans le fond, quand tu as décidé de faire le changement, là, c'était quoi ton pourquoi? Qu'est-ce qui t'a vraiment le plus animé à travers tout ça? Ah, c'était de sortir des dictats, puis de ce qui était imposé de façon externe à moi. Okay. De pouvoir, parce que, ouais, c'est vraiment mon besoin de liberté, puis d'être, tu sais, libre, ça veut pas, pour moi, c'est pas de l'anarchie, puis c'est pas rien faire, c'est gérer moi-même, tu sais, c'est d'assumer, puis le fait que j'en ai pas de filet social en dessous de moi, puis c'est correct, je le gère, je le prends en charge, je m'en occupe, puis, fait que, tu sais, puis de partir en confiance aussi dans cette liberté-là. Puis c'est un peu ça aussi que j'ai le goût de donner aux gens, tu sais. J'en vois plusieurs qui veulent partir en bateau, puis c'est toujours l'éternelle question. Ah oui, mais le 6 mois de la RAMQ, puis tu sais, c'est comme on se met des freins pour des trucs qui sont extérieurs à nous autres. Tu sais, tout le monde me demandait à un moment donné les assurances médicales. Ben oui, mais les assurances médicales, je tombe pas au Québec, puis je suis pas chez le médecin 365 jours par année au Québec. Je le serai pas plus à l'extérieur, tu sais, ailleurs dans le monde, là. Je prends soin de moi, je mange bio le plus possible, je mange pas beaucoup de viande, je prends mes vitamines, je bois beaucoup d'eau, pas trop de café, pas trop d'alcool, pas trop de drogue. Tu sais, on essaie d'avoir des interactions sociales enrichissantes et tout. C'est comme, ça va pas changer. Au contraire, ça va juste comme se bonifier, s'amplifier, puis être encore plus, parce que c'est comment faire pour avoir encore plus de tout ça, tu sais. C'est à ça que je travaille tous les jours. Ben oui. Fait que je veux pas, tu sais, déjà, comme on disait tantôt, déjà notre cerveau a peur de l'inconnu, puis nous ramène dans des patterns qu'on a connus et dans lesquels on est confortable, même si ça fait mal, même si ça nous rend malheureux. Tu sais, que ce soit de venir d'une famille qui était dysfonctionnelle ou de venir d'une famille où il y avait un père qui était agressif ou alcoolique, on a tendance à reproduire ces trucs-là parce que c'est ce que notre cerveau connaît et c'est confortable. Tout à fait. OK? J'ai déjà, tu sais, on a déjà ça d'imbriqué, mais je ne vais pas rajouter des trucs extérieurs qui vont me freiner en plus. Mon cerveau est déjà capable de me freiner moi-même quand je rêve, puis d'amener une petite voix ici en disant oui, mais là, je pense que ça va pas marcher. Tu sais, puis il faut tout le temps y dire hey, merci, tu es un bon assistant, tu me l'as dit. Il y a peut-être des risques que ça marche pas. Regarde, on va les mettre sur papier, les risques, puis on va pas les laisser nous freiner, on va se préparer. Tu sais? Puis je vais laisser ministère de l'Éducation, ministère de la Santé, ministère du Revenu dicter ce que je vais faire puis comment je vais gérer mes rêves en plus de ma petite voix qui est là, mon petit gremlin. Eh non, 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 je pouvais plus. Ben non, je comprends. Je pouvais plus. C'est comme si on veut plus, mais en même temps, on ne veut pas perdre ce qu'on a déjà comme acquis. Ouais. À un moment donné, il faut tenter l'aventure, le tout pour le tout. Oui, oui, puis tu t'aperçois une fois que tu as plongé, tu sais, que, ben, tu sais, finalement, c'est pas si pire que ça. Tu sais, puis je le sais, le mien, mon parcours est un peu plus hors du commun parce que, bon, tu sais, des gens qui partent, qui ont vécu un cancer, il n'y en a pas des tonnes. Tu sais, déjà, on n'est pas des tonnes à partir puis à être nomade. Si tu rajoutes à ça des ouragans, cancer, séparation, mort d'un parent, ben bon, OK, on vient de tomber, on vient de rapetisser, tu sais, de faire avec l'entonnoir, là. J'en suis consciente, mais tu sais, je suis une exception. Donc, tu sais, tous ceux que je connais, il y en a plusieurs que je connais qui sont partis en bateau. Ils n'ont même jamais rencontré un orage ou une tempête, là, tu sais, ce qu'on appelle une ligne de grain sur tout leur tour du monde. Fait que, regarde, on s'entend-tu que ça se fait, puis c'est pas si pire que ça, là? Ben oui, tout à fait.
C'est vraiment au niveau mental qui est le gros défi. Vraiment. Justement, pour Ouais. ma prochaine question, c'est à quoi tu attribues ton succès, toi? Ben, ouais, le mental toughness, comme il dit. Ben, une tête de cochon. Une tête, une tête de cochon entêtée, déterminée. Quand je décide de faire quelque chose, tu sais, je te disais, j'ai vécu une relation toxique à un moment donné qui m'a vraiment, que j'ai laissé me détruire parce que je pense qu'on a toujours du contrôle et du pouvoir. Donc, si j'ai été abusée, si j'ai été détruite, c'est parce que je l'ai laissé faire, puis je me suis, tu sais, il y avait comme une espèce de tacitement, j'acceptais ça. Mais une des conséquences que ça a eu, c'est qu'au niveau de ma confiance en soi, ça l'a beaucoup diminué pendant un bon moment. Et, tu sais, quand tu te fais dire de façon quotidienne que tu es une bonne à rien, puis que tu n'es pas capable de rien faire, puis que tu n'es pas assez. T'es pas capable de poursuivre quoi que ce soit, d'atteindre des objectifs ou quoi que ce soit, ben oui, ça laisse des traces, là. Puis je te dirais, la violence psychologique est nettement plus dommageable que la violence physique. La violence physique, ça fait mal, il faut le soigner, mais c'est juste le physique. Le mental, quand on vient te gruger ton mental, ça, c'est long à le régler. Puis encore aujourd'hui, tu sais, je suis parfaitement consciente que il me reste des zones d'ombre encore, puis il va probablement en rester pour le restant de mes jours. Mais je me suis dit un jour que, tu sais, non, quand je déciderais que je réussis, que je veux faire quelque chose, je le réussirais, puis il n'y a pas de raison que je réussisse pas, tu sais. Puis la plus belle preuve pour moi, c'est même pas le fait d'être parti puis de vivre de façon nomade. C'est en 2016, quand j'ai renoué avec la plongée sous-marine, parce que c'était ma passion. Et je me suis fait couper de ma passion. Moi, je voulais devenir instructeur de plongée, puis je me voyais travailler dans le domaine de la plongée sous-marine, puis faire ma carrière en plongée sous-marine. Mais ça c'est pas arrivé comme ça. Puis en 2016, j'ai renoué au Turks and Caicos avec la plongée. J'ai décidé d'aller faire mon cours d'instructeur. Wow. Peut-être oui pour travailler, mais surtout pour moi l'accomplir, le faire, puis être capable de me dire, regarde, oui, je suis capable. Oui, vraiment. Puis je l'ai fait avec des scores pratiquement parfaits, puis des mentions vraiment top de mes évaluateurs. Puis ça a vraiment comme cloué le cercueil de la vie d'avant, de dire, OK, on peut. Si j'ai réussi à faire ça, là, je suis capable. Il n'y a pas de raison, je n'ai pas à lâcher rien. Puis tant que je le ressens léger, puis que je le ressens en concordance avec qui je suis, avec comment je suis, ah ouais, go, fonce, la fille, t'es capable. Tout à fait. Et c'est une belle réussite pour toi. Ça doit t'avoir apporté tellement de confiance aussi, hein? Oui. Oui, ça l'a permis de rebâtir. Ça a été tough. Ouais, ça a été tellement tough, là. J'en ai braillé là, des heures là, avec. Oh my gosh, ça a été là. Puis tu sais, je braille à rien déjà. Fait que c'est pas. Ça, c'est pas nouveau, puis c'est pas grand-chose, mais. Ah non, je faisais les cours, puis là, de me faire reprendre, puis reprendre, puis reprendre sur des techniques, puis sur des trucs. Puis le pire, c'est que c'était même pas sur les comment enseigner, parce que ça j'ai une facilité à enseigner. Je pense que je peux prendre à peu près n'importe quel concept, puis le vulgariser, puis le faire comprendre à quelqu'un. Mais de faire les démonstrations dans l'eau, puis il me demandait un contrôle, là, c'était hallucinant. Mais je l'ai eu. Hey, bravo! Vraiment! À travers tout ton parcours, qu'est-ce que c'est la plus belle chose que la vie t'a enseignée? La permanence de l'impermanence.
Il n'y a rien de permanent. Fait que si aujourd'hui, là, tout se met, excuse-moi l'expression, mais à chier, puis je me retrouve la face dans la merde, c'est pas grave. Demain, c'est une autre journée, là, puis même à ça, j'irais même plus loin, je dirais, l'instant d'après est un nouvel instant. Fait que tu as le choix de rester dans le passé, dans ce qui vient de se passer, puis de rester ancré là, ou de dire, ben gars, non, j'ai pas aimé le mood, j'ai pas, gars, mea culpa, je m'excuse, peu importe, mais non, c'était pas cool, on repart, on recommence, puis on recommence, puis on se renouvelle, puis on se réactualise, puis on a on a le pouvoir de faire ce qu'on veut, il faut en profiter. Tout à fait. C'est rebondir, dans le fond. Hein. Ah, totalement. Oui, totalement. La résilience. Oui, ouais. Exact. Sur quelles ressources tu as pu compter durant ton changement de cap? Ça peut être des ressources intérieures ou extérieures. Qu'est-ce qui t'a aidé dans ton parcours? Une des choses qui m'a longtemps aidée, puis c'était pas nécessairement sain, puis ça, je le réalise aujourd'hui, il y a une partie, oui, la majeure partie du geste, tu le fais pour toi. Il y en a une partie que je faisais aussi en me disant, je veux offrir plus à mes enfants. Je veux leur offrir autre chose que métro, boulot, dodo, école, agenda de président avec des cours à n'en plus finir, puis tu sais, que être un parent qui se sent coupable de ne pas passer de temps de qualité, bon, etc. Mais ça, c'est un truc externe. Je te dirais, faut que tu apprennes à te faire confiance puis à te fier sur toi puis sur ton intuition. C'est ça qui est l'élément le plus... suivre son intuition, suivre sa petite voix, écouter ouais, quand si c'est lourd, si c'est léger, si ça fit, ça concorde-tu avec qui je suis, avec où je m'en vais? Est-ce que je le ressens comment? Moi, je fonctionne beaucoup avec mes tripes, ils me disent quoi, là? Puis ça a toujours été comme ça. Je me souviens, même adolescente ou à l'école, tu sais, il y a des situations des situations de stress, des situations où tu sais, tu as des présentations orales à faire. Là. Écoute, quand j'étais prête, quand ça fitait, quand ça allait, là, il n'y en avait pas de problème. Je me souviens, j'étais allée au Vietnam. J'ai vécu 6 mois au Vietnam pour étudier là-bas puis faire un projet de recherche. Quand je suis revenue, j'ai eu à présenter à l'université mon projet. Puis, tu sais, je l'incarnais tellement, ce que j'avais fait au Vietnam. C'était pas un problème de me placer devant la classe avec 40 étudiants puis de parler. Il n'y en avait pas de problème. Puis il y a d'autres fois là, où est-ce que, oh mon Dieu, je pouvais en avoir 3 jours de mal de ventre, puis de nausées, puis à pas être capable de rien manger parce que je digère rien, tu sais, parce que là, je l'incarne pas. Puis ça te fait pas vibrer. Aujourd'hui, ben non, c'est ça. Mais aujourd'hui, le sachant, tu sais, de façon générale, quand, tu sais, comme là, hier, les bateaux copains disaient, ben oui, on part pour la Martinique, la Guadeloupe et la Martinique, on part lundi, tu sais. Puis sur le coup, j'ai fait comme, ah, vous allez partir sans nous autres parce que je pensais pas être prête. Puis là, ben, tu sais, j'ai fait mes vérifications. Ah, ma pièce que j'attends, elle arrive vendredi. Puis, OK, je me sens comment, là? Je me sens prête à partir ou je me sens pas prête à partir, là, tu sais? Fait que là, j'ai fait comme, ben, OK, j'ai de la planif à faire. J'ai des choses à mettre en place, mais une fois que je m'assure que j'ai mes cartes papier, une fois que j'ai toutes mes pièces, ben, ouais, je suis prête, let's go. Ah ouais, on rentre de la bouffe dans le bateau, puis on part. Oui, let's go, on y va. Donc, si tout va bien, lundi, on part. Wow! Génial! C'est vraiment l'adaptabilité. De s'adapter à n'importe quelle situation. Se revirer sur un dizaine, comme disaient nos grands-mères. Hein? Exact. Quelle qualité tu penses avoir développée à travers ton expérience, toi? Sûrement ça, l'adaptabilité.
Ouais, l'adaptabilité, la résilience, la patience, Hmm. le non-jugement. Ouais, le non-jugement aussi. Hmm. Je, tu sais, les modes de vie, les autres, ça leur appartient, puis j'ai pas à juger. Hmm. Puis ça définit, tu sais, ce que tu fais, les actions que tu poses, ça définit pas tout ce que tu es non plus. Hmm. Tu C'est sais, vrai. il y a des actions que tu poses, que tu as obligation de poser ces actions-là, ces gestes-là, puis je peux être en accord ou en désaccord, mais ça définit pas ta personne, ce que tu es, l'être, puis l'esprit, tu sais, tout le contenu que tu peux être, tout le contenant non plus. Là. Hmm. Tout à fait. C'est vrai Ouais. ça. Par rapport à chacune des C'est étapes de juste. ton... Ah, excuse-moi, vas-y. Non, 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 vas-y. Ah Par non, rapport aux étapes, mais j'étais pour dire, par rapport à toutes les étapes que tu as vécues dans ton parcours, est-ce que tu es en mesure de retenir du constructif de chacune de ces étapes-là? Ou il y ben en a oui. vraiment? Ouais. Ça, c'est. Non, ça c'est une des capacités que j'ai, puis ça me vient de mon père. J'ai bien de la misère à pas être positive. OK. Tu sais, par chez nous, le verre, il est pas à moitié plein, il déborde tout le temps. Tu sais. Fait OK. que, il n'y en a pas de problème, on va toujours trouver une solution. Fait qu'il y a, oui, il y a toujours du positif. Tu sais, que ce soit l'ouragan Matthew, ben, tu sais, on a découvert que notre bateau, ben, il était fucking solide, puis OK, je comprends. qu'il tenait la route, là, tu sais. Moi, je me suis découvert que, ben oui, ma vie, je la vivais alignée puis connectée avec ce que je voulais. Fait que, tu sais, puis à chacune des étapes, c'est ça. Puis même le cancer, à la limite, tu sais, ça m'a permis de rencontrer des gens incroyables. Tu sais, puis si j'avais été au Québec, j'aurais pas été traitée de la façon que j'ai été traitée parce que j'ai eu accès à des soins auxquels j'aurais pas eu accès au Québec. Au niveau de l'immunothérapie, ben, mon immunothérapie, elle a été subventionnée par la Fondation des patients du manufacturier au complet. Fait que j'ai pas eu à la payer. Tu sais. Fait que ça, c'est un gros chunk. C'est 160 000 US. Là, tu sais. Aïe, aïe, Euh, aïe. la chimio, j'en ai fait à Porto Rico, j'en ai fait à Paris. À Paris, j'ai rencontré des gens extraordinaires. Je me suis fait une fantastique amie, Catherine, qui m'a laissé rester chez elle tout le temps de ma chimio à son appartement, qui était à 2 coins de rue de la clinique oncologique. Tu sais. Fait que, tu sais, non, il n'y a que. Tu sais, j'ai la propension à être heureuse facilement, à ne pas m'attarder sur les trucs qui se sont passés. Mhm. Fait que, tu sais, reviens-moi pas dans 6 mois en me disant oui, je t'ai dit telle affaire. Non, moi, je l'ai oublié. Je suis passée à autre chose. Je vis dans le moment présent. Je vis ce que j'ai à vivre. Tu sais, ce matin, Noah, il me disait ouais, tu sais, j'aurais aimé ça aller faire la rando de nuit. La rando de nuit. Ben oui, tu sais, le groupe Facebook de randonnée sur Saint-Martin. OK, oui, ben, tu sais, il faut que tu me le rappelles, là. Moi, OK, je me suis inscrite sur le groupe Facebook, là, mais ils n'ont pas publié. Fait que j'ai pas reçu de notification. Puis, Mhm. ben, j'ai pas pensé. Fait que si ça t'intéresse, faut que tu me le dises pour qu'on le fasse, là, tu sais. Mhm. Pas attendre que ça se pointe, puis que je vais. Tu sais, c'est comme les chicanes. Je me souviens pas de ça, moi, les chicanes, puis les raisons des chicanes. Une fois que c'est fait, c'est passé à autre chose. Puis, tu sais, on continue d'avancer. Euh, Par contre, je dirais que l'inconvénient que ça a, c'est que j'ai aussi de la difficulté des fois à faire une rétrospective. OK. Tu sais, me revirer de bord, puis regarder, puis faire une espèce de... Tu sais, oui, je suis capable de façon intellectuelle de faire le récit de ma vie, tu sais. Mhm. Mais des détails, puis des anecdotes vraiment croustillantes de chicanes ou quoi, il y a plein de pans de ma vie que, oublie ça, là, j'ai complètement oublié ça, là, tu sais. Mhm. Fait que,
En On avance. réalité. Eh bien, c'est ça exactement. Comme ta situation, si tu regardes tout le temps en arrière de ton bateau, tu n'iras pas loin. Il faut regarder en avant. Non, c'est ça. C'est ça. Oui, exactement. Ouais. En quoi la Sophie d'il y a 10 ans est différente de celle de maintenant? Puis qu'est-ce qu'elle dirait la Sophie d'il y a 10 ans en te regardant aujourd'hui? Mon Dieu, qu'elle est calme, la Sophie d'aujourd'hui. Mon surnom à l'époque était Twister Saut, avec un 3, tu sais. Ouragan catégorie 3. Oh. Moi, aujourd'hui, je la regarde, je dirais que c'était peut-être plus un 5 qu'on aurait dû mettre. Mais en fait, il y avait aussi une idée d'entreprise à l'époque avec 2 collègues, donc c'était pour ça le 3. C'était plus parce qu'on allait être 3 que parce que moi, j'étais une catégorie 3, là. Mais ouais, non, je suis beaucoup plus zen, beaucoup plus calme. Je suis encore très dynamique puis j'ai de l'énergie. Mais ouais, je suis plus posée. Okay. Beaucoup plus posée. J'ai moins. J'accepte la vulnérabilité aussi. J'ai longtemps eu une carapace. Ouais. Puis, tu sais, j'aurais pu ne pas l'avoir en même temps dans les milieux professionnels où j'ai travaillé dans le domaine municipal, bâtiment, environnement. C'était pas des milieux bienveillants, puis à l'époque, ça n'existait pas de toute façon, la bienveillance. Tu sais, on parle il y a 20 ans, 25 ans. Donc, tu sais, on commençait à peine à évoquer la possibilité de harcèlement psychologique en milieu de travail, puis ces trucs-là. Fait que, tu sais, la bienveillance, la non-violence verbale, oublie ça, là. C'était pas quelque chose. Donc, oui, j'ai eu à me faire une carapace très, 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 très épaisse pour me protéger parce que, oui, je suis quelqu'un de hypersensible. Puis, c'est tout mon corps qui est hypersensible. Je sens, tu sais, on est ancré, je suis à l'extrémité de l'ancrage. Mais tu sais, si le catamaran en avant de moi, s'il s'allume une cigarette, je la sens. S'ils font du barbecue, je le sens. Ben, ça m'agresse pas. Moi, je trouve ça le fun, tu sais, d'entendre, de sentir, de voir. J'ai un sens de l'observation qui est pas désagréable, mais tu sais, hyper développé. je vois tout. Ouais, hyper développé, je vois tout, puis je retiens tout, tu sais. Fait que de façon générale, dans le bateau, je fais l'approvisionnement, je sais où est-ce que sont serrées les affaires, puis j'ai pas besoin de faire d'inventaire parce que je sais ce que j'ai. Ça a du plus, ça a du moins. Ben oui. Aujourd'hui, je vis bien avec. Avant c'était, il y a 10 ans, c'était plus difficile. Ça a probablement fait partie aussi, de façon inconsciente, du pourquoi j'avais besoin de me retirer de la société, puis du rythme effréné, de la société sédentaire. Tu sais. C'était ben trop demandant énergétiquement pour moi, là, ça. Puis c'est pour ça que, tu sais, j'aime la lenteur parce que pour me ressourcer, j'ai besoin de lenteur, j'ai besoin de pouvoir prendre du temps. En même temps, oui, des fois, j'ai comme peur de tomber dans l'immobilisme ou dans tu sais, de la procrastination ou tu sais, de rien faire. Puis je veux pas non plus comme rien faire, puis ne pas continuer à avancer, à m'élever, à grandir, à m'améliorer comme être humain, là, tu sais. C'est ça. Les contradictions et les complémentarités de nos êtres. Exact. On est humain. On est là pour apprendre. Hein? Ah oui, puis avoir du fun. Oui, vraiment. Avoir du fun. Tout à fait. C'est quoi ta philosophie au quotidien, toi? Je suis très beaucoup go with the flow. OK. On y va avec le courant. Parce que étant nomade, tu sais, on est en constante adaptation selon la météo, selon l'équipement, selon ce qui brise, selon ce qui fonctionne, bon, etc. Donc, c'est très la spontanéité est importante, la liberté est importante. Puis
Ouais, au jour le jour, c'est je me lève, je suis heureuse, puis je suis contente de me lever, puis on va s'organiser pour que la journée soit belle. Mhm. Et s'il y a des opportunités qui se présentent dans la journée, ben si c'est léger, on les prend. Si c'est pas léger, on les prend pas. Puis je me donne le droit de changer d'opinion, d'avis, de changer de décision à toutes les 2 secondes s'il faut. Merveilleux, ça. Mm. Il y a juste les fous qui changent pas d'idée. Tout à fait. Si tu rencontrais une personne qui était au point où tu étais il y a 10 ans, mettons, sur le point de faire un grand changement de vie, qu'est-ce que tu lui dirais? Quel conseil tu pourrais lui donner? De se faire confiance, puis d'être doux. Mm. Ouais. Sois douce avec toi, puis fais-toi confiance. Mm. Écoute ta petite voix, écoute ouais, ton gut feeling, ce que t'es. Ouais, Mm. Très bel ça ment enseignement. pas. Ah oui, tout à Ça fait. ment pas. Mm. Puis on est dur avec nous autres. Vraiment. On est, ouais. Même, tu sais, je te dirais, tu sais, ouais, je suis capable de voir que même actuellement, oui, tu sais, j'ai des passes où je fais, tu sais, là, un matin, je suis capable de regarder puis de dire comme, ouais, le dernier mois, t'as pas été facile. Avec toi-même, t'as pas été Mm. douce. Tu pourrais être un peu plus un peu plus douce, puis, tu sais, de l'énergie mentale, de l'effort, t'en mets. Euh, ouais. Mm. Ben, comme on disait, on est en évolution. Donc, il faut faire Ah oui, preuve d'indulgence envers nous-mêmes. oui, puis, tu sais, devenir une meilleure personne, devenir sa meilleure Mm. amie, devenir la personne qui compte le plus pour soi, c'est pas facile. Mm. C'est Ben pas non. facile, puis, tu sais, comme dirait ma bonne amie Isabelle, ça coûte cher parce que quand tu fais quand tu fais le cheminement, quand tu t'embarques sur ce chemin-là, ben c'est un peu comme une boîte de Pandore que tu ouvres. Mm. Tu sais pas ce qui va en sortir, puis tu peux difficilement la refermer. Tu sais, tu commences un processus de croissance personnelle, d'introspection, tout ça. Tu peux te dire, OK, je le mets de côté, mais ça finit par te rattraper. Mm. Ça, ça reste là, puis ça continue de travailler en dedans. Puis, tu sais, quand tu embarques là-dedans, ben, tu peux plus refermer les yeux. C'est un peu comme dans la Matrix, tu sais, la pilule bleue ou la pilule rouge. Mm. T'en prends une, ben, tu peux pas retourner en arrière. Tu sais, c'est Mm. comme, tu as les yeux ouverts, puis c'est ça. Fait que, ouais, c'est un travail constant. Puis c'est pas toujours rough, là. C'est pas obligé d'être rough, là. Mm. On essaye de faire ça avec une bonne bouteille de cidre, une bouteille de vin, une paille. Bon, tu sais, la paille dans la bouteille, let's go. Mais des fois, ça prend une bouteille de vin pour faire passer les Faire passer crunchs. ça. Puis ouais. Ben justement, ma dernière question, c'est comment tu entrevois ton avenir? C'est quoi ton rêve Euh, aujourd'hui, mon, là? mon rêve aujourd'hui, ben, j'avoue, j'ai deux, ouais, non, j'en ai plein encore des rêves. Euh, ben, j'ai parti le réseau des nomades en affaires au début de l'année. OK? Puis, c'est vraiment sans aucune discrimination de type de nomadisme, mais on veut créer un réseau que les gens vont éventuellement comme avoir tatoué sur le cœur, tu sais, d'avoir une appartenance, une Mhm. communauté d'entraide, de support, d'économie circulaire aussi, tu sais, que ce soit des produits, des services, ben celui qui offre un service, tu sais, j'en connais un, entre autres Nicolas, qui fait du service d'inspection de bateaux. Ben, tu sais, dans le réseau des nomades en affaires, on est plusieurs à avoir des bateaux. Ben, Mhm. si on en a un, c'est génial, je vais Ben aller le oui. chercher lui, tu Mhm. sais. Fait que de faire quelque chose comme ça, qui ait du partage de connaissances, qui ait de l'entraide, qui ait du support, d'accompagner.
je veux, ouais, éventuellement, je veux accompagner puis que ça devienne ça aussi mon activité professionnelle. Le réseau, j'aimerais ça qu'on ait 25 000 membres d'ici 3 ans OK. dans le groupe Facebook. Hmm. On s'en vient avec un membership. Là, actuellement, on a des panels. Donc, le premier panel est la semaine prochaine. Wow. C'est capoté. Donc, ce qu'on a fait, on a 4 intervenantes qui sont venues se présenter pour nous dire qui elles étaient. Et la semaine prochaine, on fait un panel. Le thème du panel, ça va être de sédentaire à nomade, donc faire le grand saut. Demain, on a Marisol Michaud qui vient nous parler, donc qui fait partie du panel. On a Marie-Sophie Berrex, on a, là, j'oublie des noms, Alexandra, puis, il m'en manque une, en tout cas. Mais à tous les mois, on fait un panel comme ça. Et on met sur la plateforme Patreon les conférences complètes. Parce que le panel, ça dure à peu près 45 minutes. Donc, on échange, on est 6 à échanger. Et après ça, ben, chacune des intervenantes peut déposer sur le site Patreon du Réseau des nomades en affaires leur conférence. Et là, ben, les membres avec leur membership ont accès à une conférence par mois. Ceux qui veulent avoir accès à plus peuvent payer à la pièce les conférences. Ceux qui sont non membres ben, pourront éventuellement avoir accès aussi en payant un tarif non membre. Fait que ça, c'est pour les ça, c'est notre volet conférence parce qu'il y a énormément de valeur dans ce que c'est. Ben là, pour le moment, on a juste des femmes, là, mais ce que ces femmes-là nous apportent, parce qu'au niveau de gestion de transition, au niveau. Puis, tu sais, on touche à tous les sujets, là, que ce soit la scolarisation, que ce soit la vie sexuelle, tu sais, dans un espace restreint. Tu sais, j'ai quelqu'un que je connais qui était parti sac à dos au dos avec son chum, qui faisait le tour du monde, et eux voulaient faire le tour du monde en ne faisant que des auberges de jeunesse. Aïe, aïe, aïe. Sauf que des auberges de jeunesse, quand tu es un couple, là, c'est pas toujours trippant. C'est pas toutes les auberges de jeunesse qui ont des chambres fermées ou qui ont des chambres avec des lits doubles. Fait qu'à un moment donné, il a fallu qu'ils se repositionnent et qu'ils fassent comme « Ah oui, mais c'est parce que c'est notre vie de couple, là. C'est notre intimité de couple qui est en train d'en prendre un coup, là, tu sais. » Fait que finalement, ben, ils se sont achetés un van qu'ils ont modifié, puis ils se sont aperçus qu'ils voyagent beaucoup plus depuis qu'ils ont le van parce que ils trimballent leur maison, puis ils ne sont pas tributaires de trouver des endroits. C'est beaucoup plus facile. Je comprends. Puis ils font vraiment ce qu'ils veulent. Fait que je veux vraiment qu'on touche à tous les sujets, la fiscalité, la comptabilité, toute la question, les questions légales quand tu pars, quand tu es nomade. Bon. Fait que name it, amenez-les les sujets, c'est comme on va les traiter. Fait que ça, c'est le volet conférence. Puis, je veux qu'on ait aussi un volet membership annuel où on va avoir des partenaires qui vont offrir aux membres, que ce soit des outils vraiment feuilles de calcul Excel, par exemple, pour faire des inventaires, que ce soit du coaching pour désengorger sa penderie ou revoir son style vestimentaire. Fait que, tu sais, des appels découvertes, des trucs comme ça. Je sais pas si tu connais le réseau des mères en affaires. Non. Bon, mais c'est un réseau qui a été fondé par une mère en affaires, mais c'est ça. Il y a différents niveaux de membership. Puis l'idée, c'est ça, c'est d'avoir un membership, tu sais, les gens qui sont plus sur terre, les gens qui sont plus sur mer, les gens qui veulent combiner les deux, puis d'avoir différents niveaux pour répondre aux besoins, puis leur offrir des services, donc une découverte de différents services. Puis après ça, ben, s'ils ont besoin de plus que juste 1 heure avec la fiscaliste, ben, ils peuvent l'engager, tu sais. Fait que ça, ben, je suis en train de finir de cogiter pour vomir ça dans mon ordinateur. Fait que ça, comme autre rêve, ben, là, je me suis garochée. Non, c'est pas doux. Je me suis lancée, je me suis commise. J'ai décidé de mettre sur papier pour vrai mon histoire, mon expérience, mes anecdotes, mes recettes, mes trucs et astuces. Fait que cet été, je suis dans l'écriture de mon livre. Wow! Ouais.
Fait que ça, c'est l'autre gros morceau qui est c'est super stimulant, trippant, puis ça me rend super émotive en même temps. C'est sûr! Hey, wow! Quel bel accomplissement! Ouais. C'est des beaux rêves que tu as. Ouais. Très inspirant. Ça ressemble à ça. Hey, merci tellement! Merci d'avoir pris ton Ben, temps à travers tout ça, à travers ton départ imminent en plus. Je l'apprécie tellement, là. Tu es une mais très il y a belle toujours du personne à temps. découvrir. On en fait du temps, c'est pas grave. Ah, ben merci. Puis, oui. Le plaisir était vraiment partagé. Ça a été génial de se Ah, rencontrer. super. Et Prochaine fois, on va faire ça sur le bateau. oui! Quand tu veux. Ben, moi, j'y suis déjà, donc tu t'en viens. C'est pas plus compliqué que ça. Hey, c'est ça, c'est simple dans le fond. Ben oui. Ben, merci beaucoup. Merci pour ton partage. T'es inspirante. Puis si jamais tu veux mettre des liens pour que les gens puissent aller voir ce que tu fais, je trouve que c'est hyper complet, vraiment bien étoffé. Ça répond à plein de besoins. Puis il y a tellement de gens présentement qui aspirent à une vie comme la tienne, la vie de nomade, puis d'exploration, que je pense que le timing est super pour toi, là. Ben merci, ça me fait plaisir. Puis oui, gars, j'ai un plaisir fou à aider les gens puis à accompagner les gens. C'est comme, moi, voir des étoiles dans les yeux des gens, là, ça met pas de beurre dans les épinards, mais c'est la plus belle paye au monde. Pareil, c'est tellement wow, tu sais, de voir les gens dépasser les premiers blocages pour commencer comme wow, ouais. C'est une très belle mission, vraiment. Merci beaucoup. Je te dis à bientôt parce que c'est sûr qu'on va se revoir. C'est clair. Ciao! Ciao!